Comment faire des ventes en ligne? 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Qui cherche trouve. Il faut trouver d'abord sa thématique. Après, il faut trouver le business model. Après, il faut trouver son canal de promotion. Et puis, trouver comment est-ce qu'on va collecter des prospects. Et puis, trouver son canal de vente. Je sais, ça fait un petit peu beaucoup. En même temps, c'est ça qui rend réellement la vie passionnante. Parce que si l'argent tombait des arbres à billets aussi facilement qu'on peut regarder Netflix, ce serait un petit peu ennuyeux, cette histoire-là. Au moins aussi ennuyeux qu'un épisode de l'inspecteur Derrick sur le quai des Havres un soir de brume. Donc, c'est un véritable challenge que de faire des ventes en ligne. En même temps, il y a un vrai espoir qui se cache derrière, c'est ce chiffre. 103 milliards. 103 milliards de ventes ont été faites sur Internet, en France uniquement. Hein. Ah, ça fait un paquet de billets, hein, c'est un container de bifton. Alors peut-être que vous avez envie, vous aussi, de prendre part à cette fiesta de l'euro. Et précisément, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo avec ces 3 étapes détaillées pour vous aider, vous aussi, à faire des ventes en ligne. Alors, comment élaborer une stratégie de vente en ligne? 2 questions. Combien et combien de temps? Et le fait de savoir répondre à ces 2 questions va vous aider un petit peu à délimiter les pourtours de votre projet. Quel produit? Quelle plateforme? En général, on pense tout de suite à monter un business plan. Alors, si ça vous file des petits boutons, je comprends, attention, le business plan, c'est chiant. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être commencer juste à dégrossir. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, version minimaliste. 1. Observez vos concurrents. Et pour ça, c'est simple. Il vous suffit juste d'aller faire un petit tour sur Google et puis de regarder un peu comment les choses sont faites. Alors, quels produits, quelle image pour communiquer, quelles sont les descriptions. Regardez un petit peu comment tout ça est fabriqué et ça vous donnera déjà un point de départ. Cela dit, ce que vous pouvez faire, c'est petite astuce de filou, c'est carrément rentrer sur la newsletter de vos concurrents et puis de voir un peu comment est-ce qu'ils... L'idée, c'est pas de copier, on est d'accord, hein. C'est juste de comprendre comment est-ce qu'ils procèdent, comment est articulé tout ça pour que vous puissiez vous aussi après faire votre propre... C'est de l'inspiration, c'est pas de la copie, d'accord? Votre propre façon de faire. C'est juste de l'espionnage bienveillant façon OSS 117. 2. Observez comment les prospects achètent sur le marché. Observez comment de simples visiteurs deviennent clients. Et pour ça, le deal, il est simple. 1. Il va falloir faire en sorte de faciliter l'achat. Hein. Alors, il y a plein de petites techniques qui existent. Par exemple, tout simplement en proposant un achat, mais en plusieurs fois. D'accord? Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment, plus vous allez répondre aux besoins de ces gens, plus derrière, vous allez pouvoir faire de ventes. 3. Observez comment trouver des clients sur Internet. Et il y a plusieurs écoles, plusieurs possibilités. Ça dépend aussi des niches, évidemment. Dans certaines niches, dans certaines thématiques, ce sera mieux de passer par la pub directement. Alors la pub, il faudra bien sûr mettre la main au portefeuille et faire en sorte que très vite, elle devienne rentable pour pouvoir faire continuer ce cycle d'investissement. Maintenant, il y a aussi la possibilité sur certaines niches de ne fonctionner uniquement qu'avec du gratuit. Par exemple, des simples vidéos YouTube gratuites feront très très bien le job. Et puis d'autres niches sur lesquelles vous aurez besoin d'allier un petit peu les deux. Et alors dans ce genre de niche, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir finalement votre secteur de prédilection, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes le plus fort. C'est peut-être sur la pub tout simplement. Auquel cas, vous allez devoir appuyer très fort sur la pub plutôt que le gratuit pour réussir à performer et à devenir encore meilleur sur votre point fort précisément. Alors, comment choisir la bonne plateforme pour son business Internet? Effectivement, il existe autant de plateformes que de projets, que d'envies, que de création d'entreprises. Et on se retrouve face... alors, peut-être un problème, on s'y perd. Hein, on se dit, il y en a beaucoup, je sais pas là. Bon, évidemment, cela dit, le gros avantage aussi, c'est qu'il y a un gros secteur concurrentiel là. Et fatalement, ça fait baisser les prix. Solution 1, si vous cherchez à créer un business e-commerce, vous allez vous rendre compte qu'il existe pas mal de choix finalement et qu'il va falloir peut-être comparer les unes aux autres, voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune. Cela dit, ce qu'il faut vraiment vous mettre en tête, c'est qu'il n'existe pas de solution parfaite. Peut-être qu'une solution WooCommerce sur votre WordPress, ça peut très bien le faire parce que en général c'est moins cher quand même et en tous les cas c'est plus malléable que le Shopify. Le Shopify qui est un petit peu plus rigide comme ça. Et peut-être que vous préférez le moelleux PrestaShop ou alors la facilité de Wix, même si vous serez moins performant en termes de SEO qu'avec du WordPress et puis du WooCommerce dessus. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que vous gardiez à l'idée que l'outil est moins important que le chef. C'est vous, hein, le chef. Hein, et donc, l'outil est au service du chef. De même, ce qu'il faut garder bien en tête, c'est que le produit, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est avec ce produit, le marketing et la vente que vous allez mettre en place, que vous allez réellement faire une vraie différence, pas avec l'outil. 2. Solution 2. Autre exemple, vous pouvez très bien passer par Amazon. Alors là, vous pouvez absolument tout vendre sur Amazon. Hein, de la bicyclette à une roue jusqu'à la tarte au citron en passant par le slip bleu de Superman. Tout
vous pouvez absolument tout vendre sur Amazon FBA. Pour les livres, Amazon a carrément mis une plateforme dédiée à disposition, c'est Amazon Kindle. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors d'abord, vous ouvrez un compte, vous choisissez un produit avec description, tarif, image, vous choisissez le moyen de livraison, et quatrième étape, on expédie ça dans ta face. Gros avantage, il y a des millions de clients potentiels pour ça, hein. Gros désavantage, il va falloir se démarquer dans toute cette foule de vendeurs. Et ça va pas être facile parce que il y a des témoignages quelquefois un petit peu biaisés, il y a des attaques un petit peu sournoises au niveau des prix. C'est pas facile. Gros désavantage 2, l'algorithme, il change un petit peu tout le temps. Hein, ce qui veut dire qu'un jour vous êtes au top et puis le lendemain vous tombez dans les limbes du Pacifique. 3. Solution 3, c'est de vendre des produits numériques sur votre blog. Et quand on voit les inconvénients d'Amazon, on se dit que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Hein. D'autant qu'il y a de très belles prévisions. Hein. Tout à l'heure, je parlais du marché français. Pour ce qui est du marché mondial, on est plus à 200 milliards en gros. Et ça a multiplié par 2, c'est prévu, multiplié par 2 dans les 5 ans. Donc le numérique a beaucoup d'avenir. Parmi ces solutions possibles, formation sur le dressage de chiens, formation sur la confiance en soi, formation auto-école, formation ce que vous voulez. Hein. L'idée, c'est que vous ayez réellement, comme je vous le disais tout à l'heure, un problème à résoudre. Et en une phrase, si on résumait ça pour vous aider, ça pourrait donner ça. Par exemple, si vous faites une formation canine, pour vous aider à bien scinder les choses dans votre tête, vous pourriez écrire une phrase comme celle-ci. J'aide les maîtres de bergers allemands à éduquer leur animal tout bébé. Alors la plateforme, droit au but, WordPress, ça vous pouvez pas vous tromper, hein. Le thème que vous allez poser dessus. Alors celui que je vous recommande, c'est le mien. Moi, je suis sûr de ce que je parle. Je sais qu'il fonctionne très très bien et qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Et c'est pas fini. Lui et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je vous mets le lien là-dessous. Ça s'appelle Thrive Theme. Alors lui, il vous fait un petit peu tout, hein, du blog à la plateforme de formation, en passant par les tunnels de vente, et tout ça pour 17 € par mois. C'est ridicule, hein. Donc bien sûr, il va falloir vous former. Alors vous former d'abord à créer du contenu, c'est vrai. Former un petit peu au marketing quand même pour réussir à collecter des prospects, et puis vous former aussi à la vente. Cela dit, si ça paraît un peu compliqué, je vous rassure tout de suite, il y a de gros avantages derrière. Notamment, avantage principal, c'est que c'est votre plateforme. WordPress. Et à vous. Oh, pas vous le piquer. C'est pas comme un compte Facebook, hein, du jour au lendemain. Allez, dehors. Non. Là, non. C'est votre WordPress, donc ça vaut quand même le coup de faire ce petit effort quand vous avez une vision à long terme pour votre business. Alors, comment trouver des idées de produits pour les vendre en ligne? Restons simples. La phrase que vous devez absolument garder en tête, c'est quel problème je dois résoudre pour un client X. 3 fois que je le dis, bien là, attends, hein, ok. Donc restons simples dans cette histoire-là, que ce soit un produit physique, un produit numérique ou du service, ça fonctionne. Exemple facile, vous êtes dans la perte de poids et vous avez décidé d'aider les jeunes adultes à garder un poids normal. Alors évidemment, on va faire un petit peu de contenu gratuit et puis du contenu payant. Alors contenu gratuit, ça va être, je sais pas, un article de blog par exemple qui amène vers un e-book, pourquoi pas, un e-book avec 10 astuces pour garder un poids normal. Et c'est comme ça que vous allez d'ailleurs collecter les adresses email. Et ensuite, au bout du compte, vous allez pouvoir faire une vente, donc, et derrière, il y aura même carrément, pour ceux qui auront acheté, une vente additionnelle. Un upsell, ce qu'on appelle. Donc là, pour le coup, vous allez proposer une autre formation en ligne qui sera périphérique, qui sera complémentaire de cette première formation, et qui sera par exemple sur du développement perso, et qui pourra dire comment lutter contre le stress pour retrouver un poids normal. Donc là, vous voyez un petit peu la mécanique entre le payant et le gratuit, et cette avancée graduelle, doucement, vers votre vente. Et ensuite, bien évidemment, il va falloir apprendre à vendre. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire avec cette formation. Apprendre à vendre facilement de A à Z. Il suffit juste de... cliquez là. Hein. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Si tu cliques.